tabac. C'est avec cet air bien connu d'Edward Elgar, Pomp and Circumstance No. 1, devenu plus tard la mélodie du chant patriotique britannique par excellence, Land of Hope and Glory, terre d'espoir et de gloire, que je voudrais vous saluer toutes et tous ce matin à cette JMP édition 2022, préparée par les femmes, alors justement d'Angleterre, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Souvenez-vous, la dernière fois que nous nous étions retrouvés réunis en consistoire, c'était il y a exactement 2 ans pour la JMP à Niederbrunn. À Reichshofen. Ah, Reichshofen. J'y étais pas. Ça, je m'en souviens, mais je me souviens également que c'était à quelques jours du premier confinement. Ça, c'est juste par contre. Hein. Alors, même si nous ne sommes peut-être pas encore tout à fait sortis du tunnel, la rencontre de ce matin nous dit que le vivre ensemble, en consistoire, le témoigner ensemble, le prier, le louer Dieu ensemble, redevient possible, reprend tout doucement. Et ça, c'est une superbe nouvelle. Nous voulons, au début de cette célébration, de ce culte, nous placer sous le regard du Dieu 3 fois saint, au nom duquel nous sommes réunis. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, Dieu dit que la lumière soit. Dieu, notre Mère et notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer Tout ton peuple, pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Dieu d'espérance, dans notre agitation, puissions-nous trouver l'espace pour te voir à l'œuvre dans nos vies et dans notre monde. Puissions-nous être un peuple qui rayonne de ton espérance durant la célébration de ce jour. Amen. Bienvenue à notre célébration de la Journée mondiale de prière, célébrée ce jour dans les 7 régions du monde. Nous en ferons l'écho en allumant 7 bougies pendant ce moment partagé. Recevez les chaleureuses salutations des femmes d'Angleterre, du pays de Galles et d'Irlande du Nord. 3 nations qui, avec l'Écosse, forment le Royaume-Uni. Nous faisons partie des îles britanniques situées en Europe du Nord-Ouest. Nous nous réjouissons car, même si ces îles ont beaucoup en commun, leurs populations sont d'une grande diversité. Au fil des années, les îles britanniques ont accueilli des personnes du monde entier. Certaines ont fait le choix d'y venir et d'autres de s'y réfugier pour fuir, entre autres la persécution dans leur propre pays. Aujourd'hui,
notre pays est une société multi-ethnique, multiculturelle et multireligieuse. L'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord sont trois nations fières de leur diversité et attentives à préserver leurs différences linguistiques et culturelles. Nous nous en réjouissons avec elles. Nous nous émerveillons devant la variété des paysages naturels splendides des îles britanniques. Montagnes et landes escarpées, champs fertiles et pâturages, collines et vallons, plages et falaises offrant des paysages spectaculaires, chapelets d'îles. Le thème de notre célébration d'aujourd'hui traite de la promesse de Dieu, telle que nous la trouvons dans le livre de Jérémie. Un avenir à espérer. Explorons ensemble comment cette promesse peut être un signe d'espérance pour tous les peuples. Nous garderons particulièrement en tête les thèmes de liberté, pardon, justice et paix de Dieu. Danke für diesen guten Morgen. Merci pour ce matin. Je vous invite à entendre les premiers chants que vous avez sur la feuille. Le prophète Jérémie a vécu environ 600 ans avant la naissance du Christ, à une époque de crise politique majeure. Le royaume méridional de Judée avait été envahi par les Babyloniens. Une grande partie de la population avait été emmenée en exil loin de Jérusalem. Le peuple avait perdu la terre qu'il considérait comme donnée par Dieu et il aspirait à pouvoir rentrer chez lui, mais l'avenir paraissait bien sombre. Le passage biblique sélectionné est un extrait de la lettre de Jérémie dans laquelle il expose le projet de Dieu pour les exilés. Le peuple de Dieu doit rester où il se trouve et s'établir dans la terre étrangère. Nous continuons dans Jérémie 29, les versets 1 à 14. Voici le terme de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à tous les anciens parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes et au peuple tout entier que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine-mère, le personnel de la cour, les hauts fonctionnaires de Juda et de Jérusalem, les techniciens et les officiers du génie eurent quitté Jérusalem.
Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez femme, ayez des garçons et des filles. Occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles. Là-bas, soyez prolifiques, ne déclinez point. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux songes que vous avez. C'est faux, ce qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés. Oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. Oracle du Seigneur. Projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières, et moi, je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond du cœur, et je me laisserai trouver par vous. Oracle du Seigneur. Je vous restaurerai. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. Oracle du Seigneur. Je vous ramènerai à l'endroit d'où je vous ai déportés. Dieu, notre Mère et notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix entre
Prions ensemble. Dieu a dit au peuple de Judée d'être soucieux des gens de la ville où il a été déporté. Souvent, nous laissons pour compte le monde de Dieu et le peuple de Dieu. Portons ces moments devant Dieu et demandons son pardon. Dieu miséricordieux, nous venons à toi et nous confessons. Nous avons pris conscience que beaucoup des souffrances de nos sœurs et de nos frères dans le monde sont le résultat de notre passé colonial. Nous le reconnaissons et nous regrettons que nos nations se soient souvent placées en premier aux dépens des autres. Dieu bienveillant, pardonne-nous. Dans ta bonté, pardonne-nous. Nous pensons au monde magnifique que tu as créé et que nous avons pris pour acquis en dilapidant ses ressources. Dieu généreux, pardonne-nous. Dans ta bonté, pardonne-nous. Nos sœurs et frères crient vers toi. Nous n'avons pas su les aimer comme nous l'aurions dû. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme tu nous l'avais enseigné. Parfois, nous n'avons pas su nous aimer nous-mêmes. Dieu de compassion, pardonne-nous. Dans ta bonté, pardonne-nous. Dieu, dans ta bonté, aide-nous à agir selon ton appel à la repentance. Jésus, merci. Pour ton sacrifice, nous sommes pardonnés. Esprit Saint, transforme nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions vivre et aimer comme Jésus nous l'a montré. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. Vous m'entendez bien? Chers frères et sœurs en Christ, souvent au culte, dans nos groupes de réflexion ou de partage, il arrive que la parole biblique résonne vraiment avec force dans l'actualité de notre existence. Un verset, par exemple, me touche parce que je mets en lien la joie qu'il contient avec une bonne nouvelle que j'ai apprise. Une parole de psaume vient me toucher parce qu'elle parle, au contraire cette fois-ci, de mon désarroi, de ma révolte, des doutes que justement je suis en train de traverser. Les mots d'un passage d'évangile font monter en moi l'émoi parce qu'ils me font penser à la maladie qu'un ami ou que quelqu'un, un parent, est en train de traverser. Et à ces moments-là, nous sommes proches de ceux auxquels nous pensons, proches de celles et ceux qui nous ont confié justement ce qu'ils portent de lourd, comme leur joie ou leur peur. Seulement, ce lien invisible
ne concerne que quelques-uns, quelques personnes, celles que je connais et moi. La parole d'aujourd'hui, au contraire, résonne non pas pour celles et ceux qui nous côtoient, mais vont bien au-delà de nos communautés de ce matin encore. Cette parole trouve un écho dans l'actualité mondiale qui est la nôtre. Des projets de paix et non de malheur, nous dit le texte, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il est clair que cette parole a bien du mal à trouver son chemin dans ce que nous entendons en ce moment. Et les femmes qui ont préparé, qui ont réfléchi, qui ont écrit le cahier de préparation pour cette JMP 2022 n'ont jamais pu imaginer combien le texte biblique qu'elles ont choisi résonne avec autant d'importance. Mais bien loin de s'opposer, ces mots convergent. Peut-être même que leur cheminement de ces femmes, leur tristesse rencontrée, surmontée, seront un exemple pour nous, une source d'espérance. Alors c'est vrai que les origines des conflits divergent, que les histoires, que les raisons politiques ne sont pas les mêmes. Mais une mère irlandaise qui pleure la mort d'un fils, d'un mari ou d'un père, partage la même douleur qu'une mère ukrainienne qui perd un fils, un mari ou un père. Et c'est cette même douleur qui est commune avec les femmes hébreues du temps de Jérémie, qui elles aussi ont perdu ceux qu'elles aimaient. Voilà pourquoi nous avons décidé de garder cette journée mondiale de prière préparée par les femmes du Royaume-Uni. Les projets de Dieu sont bien loin des projets des hommes. Les intentions divines sont tissées de vie, d'espérance dans les difficultés, de changement qui donnent une nouvelle perspective, de dignité retrouvée aussi, de liberté qui sauve, la force de l'amour qui va amener Dieu à donner ce qu'il a de plus précieux. Les projets humains, eux, vous le savez, sont souvent marqués par la conquête, par la domination, par l'exploitation ou l'humiliation, la souveraineté installée au prix du sang, l'amour de la force pour s'approprier ce qui est précieux. Et dans le texte, le projet central de Dieu est clair, des projets de paix. Au cœur de la nuit de la déportation de tout un peuple, le prophète pose une simple flamme. Même si vous ne voyez pas encore cette clarté de paix, elle est déjà là. Alors on peut désespérer quand même, en se disant, vous voyez, depuis Jérémie jusqu'à maintenant, même combat, même constat, le monde au final n'a pas évolué. Les hommes sont toujours avides de pouvoir et de domination. C'est sans doute vrai. Et des peuples sont toujours en exil, jetés sur les routes. Des peuples se déchirent toujours au nom d'une frontière, d'une histoire passée, d'une séparation ou d'un ralliement, d'une religion. Mais deux choses m'apparaissent fondamentales dans ce texte. La première se révèle dans la constance et la deuxième dans l'engagement. La constance, c'est celle de Dieu. Dieu est fidèle. Il y a longtemps, il disait à son peuple qu'il avait des projets de paix et de joie. Il l'a dit en Irlande, hier, en Irlande du Nord, lorsque les conflits entre catholiques et protestants faisaient rage. Et il nous le dit encore aujourd'hui. Dans chaque histoire humaine, Dieu s'immisce.
Dieu reste avec nous, Dieu traverse avec nous. Il prend soin de chacun. En fait, il espère pour les humains, il veut pour nous la lumière, peut-être même malgré nous. Alors si ça peut sembler un peu abstrait, là encore une fois, revenons au texte. Et l'image d'un père ou d'une mère pour son enfant est peut-être plus parlante. Un père ou une mère, et même si vous n'êtes pas parent, vous avez peut-être des neveux et une nièce, et bien c'est exactement la même logique. Que veut un père et une mère pour son enfant? Ils veulent des projets qui construisent, des choses qui font grandir, des choix qui épanouissent, qui donnent du sens et de l'épaisseur à sa vie. Tout en sachant aussi que cet enfant sera seul à choisir, à décider du chemin qu'il va prendre. Un parent est là, parfois exigeant mais toujours aimant, ouvert, sincère, espérant et non enfermant. Voilà les projets que l'Éternel forme pour nous, qu'il veut exaucer dans toutes nos situations. Et je pense sincèrement qu'il faut beaucoup de volonté à Dieu pour ne pas baisser les bras quand il voit les choix que ses enfants peuvent faire. Constance de Dieu. Deuxième point que je disais, l'engagement. Parce que Dieu ne peut réaliser, ne peut mettre en pratique ce projet sans nous. D'ailleurs, nous sommes ses mains et il nous veut co-réalisateurs de ce qu'il a en projet. Tu as ta part à faire, nous dit-il, alors fais-la. Invoque-moi. N'agis pas en ton nom, mais en mon nom. Vous partez, nous dit le texte. Mettez-vous en mouvement. Priez. Ne perdez pas le contact avec moi, mais venez chercher, puiser votre force à ma source. Cherchez de tout votre cœur. Oui, c'est toute notre vie qui est mobilisée. Dieu nous appelle à être engagés, mobilisés pour son projet. Un projet, c'est vrai, difficile, laborieux, mais qui fait appel aux forces de chacun. Les femmes de la JMP affirment que Dieu nous a créés avec nos passions et nos talents, disent-elles, pour véritablement changer les choses dans le monde. La nouvelle génération en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord deviennent des porteurs d'espoir, des transformateurs de culture, disent-elles. Dieu les utilise pour faire régner la lumière dans des endroits où règne le désespoir. À cette image de Grace, c'est une jeune femme de 24 ans qui s'est engagée auprès des réfugiés de Calais parce que, dit-elle, son cœur saignait en voyant toutes ces personnes forcées de fuir leur domicile et qui risquaient de perdre leur vie pour rejoindre un continent. Et voilà ce qu'elle dit comme témoignage. Dieu m'a donné un incroyable réseau de soutien sur place et depuis chez moi en Angleterre. Grace a lutté et lutte encore passionnément pour les autres et cela l'emmène à servir de façon pratique. Dieu fait appel à vos talents et à vos passions. Et je le crois, le projet de Dieu concerne chacun, pas le pasteur ou le conseiller ou nous, paroissiens du dimanche, non. Et le pasteur, et le paroissien, et les conseillers, et même les gens encore un peu plus éloignés. Chacun et chacune est appelé alors à se demander, moi, où est-ce que je peux mettre la main à la pâte? Est-ce que je vais être plus dans la prière ou dans l'action, ou peut-être même les deux? Est-ce que ça n'est pas l'occasion pour moi de commencer à me lancer dans quelque chose que je n'ai jamais osé faire? Et si mon petit don, je le mettais au service de ce projet de paix de Dieu dans le monde?
parce qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de sujet qui échappe à ce projet de paix. Notre tâche est donc sans limite, dans le monde, dans notre famille, dans nos communautés. Et je suis bien persuadée qu'à chaque fois que nous posons un geste de partage, une parole de compassion, nous faisons advenir cette espérance encore un petit peu plus. Comme l'a dit Hélène Labourdelle lors de la rencontre de préparation nationale pour cette GMP en octobre 2021, elle qui est Reverend Canon de l'Église anglicane, voilà ce qu'elle a dit. Dieu nous a créés pour œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu, afin que sa volonté soit aussi faite sur la terre. Cette parole de Dieu nous met en marche, nous invite à travailler pour le bien de tous, et nous sommes tous appelés à faire avancer son royaume, même par des petits gestes, en favorisant un monde d'amour, de justice et d'entraide. C'est ainsi, continue-t-elle, que nous allons poser cette grande espérance au fond de tous les cœurs par nos actes et nos prières. De quoi nous relever les manches, mettre nos mains en prière, tourner nos yeux vers nos frères et vers le Seigneur, à la manière d'un peuple qui espère de tout son cœur. Amen.
elle ne souhaitait pas vivre. Loin de sa patrie, exclue de sa culture, de ses célébrations religieuses, de son domicile. Nombreuses sont les personnes qui se sont installées dans les îles britanniques après avoir fui leur patrie et leur culture. Dans le pays de la prospérité, il existe néanmoins des pauvres. Et au cœur des villes surpeuplées, nombreuses sont les personnes qui souffrent de solitude. Pouvons-nous raconter toutes leurs histoires? Impossible. Mais nous pouvons écouter des voix qui nous permettent d'entendre ce que signifie se sentir exclu en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord. Alors, que signifie se sentir exclu en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord? Vivre dans la pauvreté, régulièrement sauter un repas pour que mes enfants n'aient pas le ventre vide. Vivre dans la peur parce que mon partenaire abuse de moi, physiquement, émotionnellement et sexuellement. Vivre dans la solitude et l'isolement à cause de mon âge, de mon handicap et pour d'autres causes à cause de leur origine ethnique ou sexuelle. Il est des moments dans nos vies où nous sommes dans des situations loin de celles que nous aurions souhaitées. Parfois, comme les exilés de Babylone, nous ne voyons aucune issue et souhaitons ardemment que Dieu intervienne. Lorsque Dieu intervient, c'est souvent d'une manière inattendue et surprenante. Écoutons Lina, Nathalie et Émilie, qui ont vécu des situations difficiles, et nous verrons comment les projets que Dieu avait pour elles ont été bénis d'une façon très inattendue.
Parfois, je ne mangeais pas pour pouvoir acheter des aliments pour mon fils et les garçons. Il y a 5 ans, mes petits-enfants ont participé à une activité organisée par ma paroisse locale et ils ont été chaleureusement accueillis. Depuis, ma paroisse est devenue notre famille élargie. Nous recevons régulièrement des dons, des nourritures, de la banque alimentaire paroissiale et des vêtements. Des vacances familiales ont même été organisées pour nous. Un des membres de la paroisse est enseignant à la retraite et le mercredi soir, mes petits-fils bénéficient d'une aide aux devoirs. Grâce à l'amour de cette paroisse, nous avons trouvé un espace où nous nous sentons en sécurité. Les gens nous apportent leur amour et nous ne les laisserons pas. Je remercie Dieu pour la manière dont ces projets de bénédiction pour nous ont été mis en œuvre, nous donnant un avenir et une espérance grâce à ma paroisse locale. Dieu, notre Mère et notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Quand je suis avec lui, ce n'est pas forcément de la peur que je ressens. C'est plutôt un malaise, comme si je marchais sur des œufs, sans savoir vraiment quelle sera sa prochaine action, ni ce qu'il va exiger que je fasse. Son indifférence envers moi me fait mal. Sa méchanceté me fait me recroqueviller de l'intérieur. Je suis constamment sur le qui-vive à cause de ses menaces. Il utilise Dieu comme une arme pour me contrôler. Je ne suis que l'enveloppe de ce que j'étais avant. Alors que j'étais enceinte, il m'a fait mal au point que mon bébé est né avant terme. Durant les journées passées à l'hôpital sans savoir si mon enfant allait survivre ou non, Dieu m'a parlé. Arrête de prier pour que ton enfant vive. Prie plutôt pour que ma volonté soit faite. J'ai dit oui à Dieu, qui m'offrait seulement sa présence, sans promesse que tout irait bien. Et malgré tout, mon bébé a maintenant 13 ans. Il est heureux et en bonne santé. Ma vie a été remplie de plus de joie et de beauté que je n'aurais cru possible. Et je suis libérée de l'homme qui me maltraitait si terriblement. Je n'ai plus peur. Dieu a des projets pour moi. Dieu, notre Mère et notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. J'avais des projets pour ma vie. J'avais prévu d'aller à l'université et de devenir enseignante. Mais à 16 ans, le diagnostic est tombé. Tumeur au cerveau. De nombreuses opérations ont suivi. L'une m'a sauvé la vie, mais je suis devenue sourde. J'étais terrifiée dans mon monde de silence. Tous mes rêves d'une carrière dans l'enseignement se sont évanouis. En regardant les lèvres des gens, je me débattais pour comprendre ce qu'ils me disaient. Je me débattais aussi pour comprendre le langage des signes. Je me sentais prise en étau entre le monde des sons et le monde du silence. Ma place n'était ni dans l'un ni dans l'autre. Je me suis retrouvée très isolée et je me suis repliée sur moi-même. Je voulais mettre fin à mes jours.
Mais Dieu avait d'autres projets. Quand j'ai commencé à accepter que mes rêves ne se concrétiseraient pas, j'ai demandé à Dieu d'utiliser ma vie pour sa gloire. Il a alors, petit à petit, dévoilé ses projets. Il voulait que j'utilise mon histoire pour lui. Il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Et j'ai compris que moi, je n'avais pas besoin de les connaître. Je dois lui faire confiance. Même si parfois, j'ai encore du mal à comprendre ce que me disent les gens. Je me débrouille mieux maintenant pour lire sur les lèvres et pour communiquer par le langage des signes. Je sais que, quelles que soient les difficultés que je traverse, Dieu murmure sa paix et son amour dans mon cœur. Et je n'ai pas besoin d'être entendante pour reconnaître son nom. Dieu, notre Mère et notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour vous célébrer avec tout ton peuple, pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. C'est en Jésus que se sont accomplies les promesses de liberté, de pardon, de justice et de paix faites par Dieu. C'est Dieu qui donne la lumière porteuse de vie, que même l'obscurité la plus sombre ne peut éteindre. C'est par Jésus que nous pouvons nous approcher de Dieu et discerner les projets que Dieu a formés pour nous. Dieu du passé, Dieu du présent, Dieu de l'avenir, nous te remercions car tu nous aimes fidèlement et comme toi seul le peux. Tu nous as aimés avant que nous connaissions quoi que ce soit de toi. Tu prends soin de nous à chaque moment de notre vie. Tu connais nos pensées les plus profondes, nos espoirs les plus fous et nos pires craintes. Tu connais ce que nous sommes pour le meilleur et pour le pire, et malgré tout, tu nous aimes toujours. Merci car tu ne nous as jamais délaissés. Merci pour tes projets, pour les promesses que tu as élaborées pour nous, qui nous apportent l'espérance pour aujourd'hui et pour demain. Dieu de notre passé, Dieu de notre présent, Dieu de notre avenir, reçois nos remerciements et nos louanges, car nous te les offrons au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant réfléchir à la promesse que Dieu a faite au peuple de Judée. À chaque pause, prenons le temps de rédiger quelques mots, de transcrire nos pensées sous forme de dessin ou tout simplement de prier en silence. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. Oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières, et moi, je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 11. Et avant de méditer chacun ce texte, nous allons le chanter en anglais. C'est le prochain chant quand vous tournez vos feuilles.
surely I know the plans I have for you. The Lord said, surely I know the plans I have for you. Plans for your welfare, plans to not harm you and to give you hope again. For surely I know the plans I have for you. Ce qui veut dire, certainement, je connais les plans, les projets que j'ai pour vous. Le Seigneur dit, sûrement, je connais les projets que j'ai pour vous. Des projets pour vous, des projets pour votre bien-être, pour votre sécurité, des projets qui ne vous blesseront pas, pour vous donner de l'espoir. Oui, je connais les projets que j'ai pour vous. Lorsque nous sommes entrés, nous avons reçu un sachet de graines. Chaque graine contient une capacité potentielle et une espérance. Tenons cette semence dans notre main et méditons. Que veut nous dire Dieu en ce moment? Quelle espérance Dieu a-t-il pour nous et notre avenir? Nous prions pour ce qui est dans nos cœurs en silence. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu? Nous prions pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Les graines ont besoin de bonnes conditions pour pousser. Où faut-il planter des graines d'espérance dans notre vie? Où faut-il planter des graines d'espérance dans notre communauté? Où faut-il planter des graines d'espérance dans notre vie, dans notre communauté, dans notre pays? Nous prions en silence pour ces lieux et ces situations. Emportons ces graines et nous les planterons. Elles nous rappelleront notre espérance et l'amour persévérant de Dieu. Dieu notre Mère et notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple, pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. L'amour du Seigneur est lumière.
Et nous nous levons pour prier les uns pour les autres. Pour celles et ceux qui ont faim, qui ne disposent pas de quoi vivre dignement, afin que chacune et chacun rencontre la générosité dans sa communauté. Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui sont maltraités d'une façon ou d'une autre, dont les domiciles, les lieux d'études ou de travail ne sont pas des endroits sûrs, mais des endroits qui leur font peur, afin que chacune et chacun soit fortifié et libéré de ses agresseurs et de sa peur. Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui sont dans la solitude et l'isolement, afin que chacune et chacun connaisse l'amitié dans une communauté. Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui sont exclus et dont les gens se détournent, afin que chacune et chacun soit inclus et se sache aimer comme enfant de Dieu. Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui ont été déplacés, qui vivent en exil et dans la crainte de perdre tout ce qui leur était familier,
et chacun connaisse la paix et la force de Dieu dans sa vie. Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Dieu du passé, du présent et du futur, nos pensées et nos prières accompagnent nos sœurs et frères d'Ukraine et des pays environnants dans leur crainte et leur détresse. Nous prions aussi pour toutes les autres régions du monde où il y a conflit, trouble ou oppression. Nous prions pour que la réconciliation soit plus forte que la haine, que la paix vainque la guerre, que l'espoir remplace le désespoir, et que tes projets pour le monde et pour nous, ton peuple, s'accomplissent. Dieu, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Et nous nous remettons chacune et chacun sous le regard miséricordieux et la protection de Dieu. Nous et toutes les personnes que nous portons dans notre prière. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous voulons prier comme il nous l'a enseigné, aussi avec les femmes du Royaume-Uni. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Sans être en Christ, je vous invite à reprendre place. Alors sur votre feuille, il y a marqué offrande, mais bien entendu, comme vous le savez, comme dans nos paroisses, depuis maintenant 2 ans, l'offrande se fera à la sortie. Il est plus que nécessaire de vous dire ce à quoi nous tenons, porter le soutien de notre offrande en ce dimanche, pour 2 projets. Alors vous savez, il y a plusieurs projets que la JMP peut soutenir. Avec la pastorale, le consistoire de Niederbronn, nous avons souhaité soutenir avec vous, tous ensemble, premièrement le projet d'Elizabeth Fried Charity. Il s'agit d'aider des femmes qui sont en liberté conditionnelle. Cette association apporte son soutien à ces femmes qui, pour la plupart, donc, sont en liberté conditionnelle et grâce au travail de cette association, eh bien, ces femmes peuvent commencer une réinsertion. Elles peuvent améliorer leur vie, réduire leur risque de récidive aussi. Cette association qui est caritative peut accueillir jusqu'à 24 femmes à la fois dans ses locaux. Ces femmes restent en moyenne de 3 à 6 mois. Dans les dernières données, qui datent de 2019, 97 femmes ont bénéficié d'un accueil dans cette maison caritative. Il y a des travailleurs de proximité qui les soutiennent activement et qui sont très flexibles aussi dans ce soutien pour leur permettre d'être des femmes à nouveau indépendantes, pour leur permettre de se réinsérer avec succès et pour continuer à maintenir leurs objectifs d'une vie qui est saine et surtout sans récidive. Nous voulons soutenir ce projet qui est estimé pour la JMP à l'heure d'aujourd'hui encore à hauteur de 10 000 €. Nous espérons que dans le monde, beaucoup de personnes soutiendront ce projet. Le deuxième projet, nous en avons choisi 2. Il y en avait tant d'autres.
Eh bien, il s'agit de Touchstone Bradford. Il s'agit de soutenir un projet intergénérationnel et interconfessionnel qui permet à des femmes et des jeunes filles de différents milieux de se réunir pour partager, pour discuter sur leur identité, mais également sur leur foi, leur culture et leur féminité. Ça se fait par le biais d'activités créatives. Par exemple, il y a un atelier d'écriture créative dirigé par une femme qui est productrice de théâtre. Et à partir de tout cela, eh bien, ces femmes vont pouvoir être aidées, échanger, partager des moments où elles ne se sentiront pas piégées dans leur vie, où elles seront vraiment libres et où le résultat, d'ailleurs, elles le disent elles-mêmes, est très émouvant. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 2100 €, si nous le pouvons, avec d'autres sœurs et d'autres frères en Christ de la JMP en France et dans le monde. Alors pour d'autres annonces qui concernent principalement notre consistoire, je m'en fais la porte-parole et puis mes collègues ensuite vous donneront des informations plus locales, leurs paroisses respectives. Comme je vous l'ai dit, l'offrande se fera à la sortie, bien entendu. Nous aurons, et c'est une heureuse nouvelle d'avoir pu se rassembler aujourd'hui, et nous réitérons ce moment de consistorialité, si je puis dire. Ce sera le 3 avril prochain, déjà dans un mois. Eh bien, ce sera à 10 h à Mertzwiller. Pourquoi? Parce que nous avons invité, et nous remercions Florence qui a pris contact avec lui, Mathieu Bouche, le pasteur, qui est président de l'Action chrétienne en Orient, qui viendra témoigner, qui viendra partager déjà la veille avec tous nos jeunes confirmants du consistoire, qui d'ailleurs participeront à l'animation du culte consistorial du 3 avril à Mertzwiller. Oui, nous avons un avenir à espérer et il nous faut témoigner avec nos jeunes, et ils veulent témoigner auprès de vous de la mission et de l'action des chrétiens en Orient. Il leur sera porté témoignage le samedi en se réunissant toute la journée avec les autres jeunes. Ils vont se rencontrer enfin entre eux. Vous n'ignorez pas que des rencontres entre jeunes en consistoire n'ont pas pu avoir lieu pendant 2 ans. Donc c'est une vraie joie pour nous et vous êtes tous cordialement invités à ce culte qui est d'ailleurs inscrit dans le nouveau messager. D'autres annonces, un peu plus lointaines dans le temps, mais importantes pour notre consistoire et très heureuses et joyeuses. Elles concernent cet avenir à espérer, oui, avec la parole dans le pré, le rassemblement qui a plus de 10 ans maintenant, et nos jeunes vont pouvoir se rassembler à nouveau, enfin, à Pentecôte, sur les hauteurs de Pfaffenhofen. Ce sera le premier week-end, donc ce sera à Pentecôte de cette année. Nos jeunes, ils seront bien entendu tous conviés. Une information qui réjouira tout le monde, vous avez le droit de sourire, d'applaudir, de crier de joie. Oui, demain le masque ne sera plus obligatoire. Oui, partout, même au culte, nous pouvons être heureux. Bien entendu, plus besoin du pass pour même aller au concert dans l'église, plus besoin du masque, plus obligatoire certes, mais pas interdit. Il est donc possible pour chacune et chacun de nous, tous, assemblés, pasteurs, de pouvoir librement le porter ou non, si nous le souhaitons. Bien entendu, ce masque reste recommandé pour les personnes fragiles et vulnérables, et bien entendu pour celles et ceux qui préfèrent rester encore un peu masqués. Et donc, nous permettons en Église la liberté aussi, de masque ou de pas masque. Voilà, l'info est passée et c'est officiel. Une information, alors je vois juste le haut de sa tête, mais j'aimerais au nom de tous les collègues remercier M. Jean-Louis Rubler, si vous pouvez vous lever, notre trompettiste, qui a joué l'hymne européen. Nous voudrions vous applaudir pour vous remercier de ce film. Merci pour votre intervention chaleureuse et je sais que vous intervenez aussi ici et depuis 2 ans vous intervenez aussi en trompette pour jouer aussi des amis. Merci à vous pour votre engagement. Un grand merci à toutes les femmes et les messieurs qui se sont impliqués aujourd'hui dans la lecture, dans le partage de cette célébration de la JMP que nous souhaitions vraiment maintenir parce qu'il y a un avenir à espérer tous ensemble. Merci aussi pour le service d'église, pour toutes les décoratrices. Et vous avez vu, vous pourrez vous avancer à la fin. Et d'avoir préparé une très belle table avec justement une nappe avec le Royaume-Uni qui est dessus, un service à thé magnifique, merci, des panneaux, un globe. Merci à Patrick aussi d'être allé chercher ces magnifiques bougies, n'est-ce pas, qui sont aux couleurs justement de tous ces témoignages d'espérance. Nous aurons la prochaine assemblée du consistoire le 18 mars prochain. Je vois
Alors, information, parce que vous vous dites, oui, cette semaine, nous avons pu partager avec d'autres du consistoire un cycle de prières, notamment pour la paix et en solidarité avec l'Ukraine. Nous l'avions souhaité ardemment et ça s'est fait très rapidement, un peu dans l'urgence. Et nous avons souhaité réitérer l'opération, mais d'une manière, non pas chaque jour de la même semaine, mais un jour par semaine, c'est-à-dire lundi, le 21, par exemple à Niederbronn, c'est la prochaine date à 20h, nous pourrons nous rassembler pour prier pour la paix en solidarité avec l'Ukraine et nous l'espérons pour la fin de ce conflit qui touche les portes de l'Europe, lundi 21 à Niederbronn. Et ensuite ce sera le mardi, mais le 29, la semaine d'après. Ce sera à chaque fois un autre jour de la semaine et une autre semaine. Ainsi nous tiendrons jusqu'au vendredi 29 avril. Alors il y aura Niederbronn le lundi 21, mardi 29 à Berenthal à 16h, mercredi 6 avril à Mittesheim à 17h, jeudi 21 avril à 18h à Reichshofen et vendredi 29 avril à 18h à Griesbach. Bien entendu, ces dates et horaires vous seront communiqués à chaque fois sur la feuille qui sera transmise lors des veillées de prière de chaque paroisse, de chaque collègue, mais également lors des assemblées du dimanche et aussi des temps de partage de groupe ou dans les conseils de paroisse. N'hésitez pas à nous redemander les dates et vous retrouverez d'ailleurs ce temps de culte qui sera partagé avec la JMP France sur le site internet et sur la page Facebook. C'est pour cela qu'il y a un appareillage pour pouvoir suivre le culte tous ensemble et sur YouTube. Je donne la parole à mon collègue. Alors, je connais certains des projets qui se passent à Niederbronn, mais qui sont bien sûr ouverts à tout le consistoire. Et notre grande joie, c'est déjà demain. Demain, le groupe Vermeil fait sa reprise. Donc à partir de 14h au foyer protestant à Niederbronn. Vous êtes invités pour un petit temps spirituel, un temps de partage autour d'un film, quelqu'un qui raconte ses vacances dans l'état du Maine en Amérique. Et ensuite, café, gâteau, librement, avec ou sans masque, comme vous le sentez. Soyez tous les bienvenus demain à 14h. Et en même temps, le groupe Rencontre Créative propose ses créations à la vente. Vous trouverez de la décoration de Pâques, de la décoration de printemps, de quoi mettre un peu de joie et de printemps chez vous. Autre projet qui se passe à Niederbronn, mais qui est vraiment ouvert à tous. J'ai invité d'ailleurs tous les pasteurs du consistoire, mais aussi de l'inspection à en parler. C'est la découverte du bibliologue. Alors c'est un mot qui fait savant pour une expérience toute simple et vraiment profonde. Comment ouvrir la Bible ensemble, même si on ne l'a jamais ouverte. Comment ouvrir la Bible ensemble de manière vivante, en faisant résonner ces textes avec nos émotions, avec ce que nous traversons. C'est une manière qui nous vient un petit peu des Juifs, du Midrash juif. Ne vous inquiétez pas, si vous avez envie de tenter l'expérience, vous serez guidés, ça ne fait pas mal, c'est complètement gratuit. Voilà, ça se passe donc dimanche. Alors dimanche, sur le temps du culte, au foyer protestant à Niederbronn, dimanche de 10h à 11h30, ou lundi prochain de 9h30 à 11h. Donc c'est à chaque fois au foyer protestant à Niederbronn, dimanche prochain ou lundi prochain, le 20 ou le 21 mars. Dans la semaine à Niederbronn, nous aurons une veillée de carême, jeudi soir, jeudi 17 mars à 20h. Là aussi, soyez les bienvenus. Et puis je voudrais aussi vous parler du GRIC, le groupe de ressourcement et d'impulsion du consistoire. Un groupe totalement libre où nous mettons en commun un petit peu ce que nous vivons dans nos différentes paroisses. Il peut naître aussi l'un ou l'autre projet. Là, nous avons envie de relancer cette idée de faire, par exemple, un jeûne au Haut-Rodberg de quelques jours. Un jeûne notamment avec Madeleine Noé et les sœurs du Haut-Rodberg. Pas encore de date, mais voilà, c'est en gestation. Mais sentez-vous libre de venir partager sur ce que vous vivez en paroisse et sur vos envies éventuellement pour le consistoire. Prochaine rencontre du GRIC le 28 mars, c'est un lundi 28 mars de 9h30 à 11h. N'hésitez pas aussi à visiter la page Facebook de la paroisse de Niederbronn, vous retrouvez toutes ces infos sur la page. Merci à vous. D'annonces, tout ça. Chez nous, Bundeshofen et Griesbach, vous avez d'abord demain soir le groupe de partage qui se réunit. Ensuite, vendredi, nous aurons le groupe de formation des visiteurs à 9h30. Et puis
puis le 20, ce sera le culte pour les enfants baptisés pour leur famille, 2 horaires, 10h et 11h15. Alors ce sont des mini-célébrations pour enfants, donc si vous avez envie de venir voir, n'hésitez pas, mais c'est vraiment à destination des enfants et de leur famille, donc c'est à l'église et nous allons nous mettre en route vers Pâques. Moi, je vais juste vous inviter au culte dimanche prochain à Reichshofen à 10h et vous proposer un culte musical. Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Un culte musical à Reichshofen samedi 26 mars pour Albert Schweitzer ou en souvenir d'Albert Schweitzer. Nous aurons la joie d'accueillir Mathieu Arnold, que vous connaissez bien ici à Philippsbourg, puisqu'il a été pasteur ici un jour. Mathieu Arnold nous lira des textes d'Albert Schweitzer et il y aura donc 4 musiciens qui animeront ce culte musical. Agnès, Barbara, Marguerite et Pierre-Henri. Donc, cordiale invitation à chacune et à chacun. Alors vous retrouverez notamment à Wissembourg, à l'église Saint-Jean, c'est bientôt, le 27 mars, et on vous le transmet, la Passion selon Saint-Jean. Vous pourrez venir l'écouter, la partager à l'église de Wissembourg, l'église Saint-Jean, dimanche 27 mars à 17h, le plus proche pour nous, sinon Saverne, sinon Strasbourg, Colmar, mais Wissembourg, c'est magnifique, vous verrez, on connaît, 17h, dimanche 27 mars, comme d'habitude, partager un temps musical, la Passion, selon Saint-Jean. Et nous voulons mettre notre offrande, ainsi que nos projets, qui sont comme des graines que nous plantons ici et là, nous voulons les remettre entre les mains de Dieu et appeler sa bénédiction. Nous prions. Faithful Lord, we know that your views on our lives are positive, and we can trust in your promises. We place in your hands these gifts and these plans, in a blessing and thankful heart. May they be used along your will to serve all your people. Amen. Et ensemble nous chantons « Sois béni sur ta route » pour nous donner la bénédiction les uns aux autres.
Dieu d'amour, car nous avons pu nous rassembler en ta présence et élever nos louanges vers toi. Partons maintenant dans le monde, confiantes et confiants de savoir que nous sommes tes enfants et que tu nous appelles par notre nom. Sachons nous conformer à ta volonté dans nos vies de tous les jours, à la recherche des signes qui nous guident dans le projet que tu as pour nous et dans la patience de l'attente. Soyons assurés de ne pas être seuls dans les défis et les joies que nous rencontrons. Allons dans la paix, l'espérance et l'amour, au nom de Dieu, notre Mère et notre Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Et nous allons conclure par le chant de la JMP à l'horizon, le jour s'éloigne. Et comme musique de sortie, nous écouterons encore une fois Louis-Philippe Rubler.